Il est bon de prendre du temps pour cela. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons, oui. Comme cela a été dit au début par notre frère Seyran, nous avons la grâce, le privilège de pouvoir être ensemble et louer Dieu ensemble. Ça, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'unité, de la diversité, de la maturité, l'unité, surtout l'unité selon Dieu. Et très exactement, cette notion de l'unité que Dieu nous a donné encore une fois le privilège d'être unis avec lui et d'être unis les uns avec les autres. C'est une bénédiction pour nous. Mian stutun make linenk, make us make off. Mian sin linenk. Աստված մեզ համերաշխեց իր հետ եւ մեկս մեկից համերաշխեց։ Եթե ոչ մենք չենք կարող մեկս մեկից հետ համերաշխվենք։ Je pense que si, et je suis sûr, vous êtes d'accord avec moi, s'il n'y avait pas Dieu, on ne pouvait pas. Ben non, je ne serais pas ici, ça c'est sûr et certain. Et beaucoup d'entre vous. Mais grâce à lui, grâce à son amour, grâce à son sacrifice, on connaît le Seigneur, mais on se connaît les uns les autres aussi. Regardez ce que dit Amos chapitre 3, verset 3. Amos 3, 3, très facile se souvenir. Il dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Amos yelek. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Si, ils vont peut-être marcher, mais certainement pas ensemble. À un moment donné, il va y avoir un problème. S'ils ne sont pas d'accord pour aller dans la même direction, et ils ne vont pas arriver à la destination ensemble. Ce que Matthieu dit 18-19, il dit, je vous dis encore, c'est Jésus qui parle, Matthieu 18-19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je relis. Matthieu 18-19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On dit dans les prières, on a l'habitude de prier, Seigneur, si il y a deux personnes qui prient, deux ou trois qui prient, Seigneur, tu es présent, tu es parmi nous. Et vous savez, ce sont des passages dans lesquels on voit qu'il y a aussi des moments, des situations où le Seigneur dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, et parfois, ces passages sont dits dans un contexte où il y a un problème relationnel. Il y a une situation conflictuelle. Et Jésus dit, mais quand même, si malgré tout cela, si vous vous accordez pour demander la grâce de Dieu, si vous vous accordez, si vous vous unissez, la présence de Jésus dans votre désaccord, dans votre conflit, cela est vrai pour les couples, cela est vrai pour les amis, cela est vrai pour les parents-enfants, cela est vrai pour beaucoup de choses, pour beaucoup de situations. Jésus dit, je suis là pour vous aider. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des projets. Je pense que nous sommes tous comme ça. On a des fois des projets, des idées, des plans. C'est vrai ou pas? Et les familles, les hommes, les entreprises, les associations, normalement, on a tous, à un moment donné, on s'est assis, on fait des projets. L'année commence, n'est-ce pas? On dessine, on écrit des choses et on a des projets. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, eh bien, pour les entreprises ont des projets pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans des fois.
C'est vrai qu'en tant que famille, nous aussi, on a des projets. On se dit, allez, pour nos enfants, eh bien, dans 1 an, elle aura tel âge, ça serait bien peut-être de se préparer pour tel cours, telle activité et tout cela. Ben, les pays aussi ont des projets. Les pays ont des projets pour plusieurs décennies aussi. Quand on élit un président, c'est pour 5 ans, mais en même temps, il ne dit pas, tant que je suis là, je profite, après moi, le déluge. C'est pas comme ça que ça se passe. Le président, en principe, oui. Le président, normalement, il va préparer aussi pour la suite. Donc les pays aussi ont des projets. Mais, chose encore plus importante et intéressante, Dieu a des plans et des projets. Et ça va à plusieurs générations. Ça va beaucoup plus loin. Il a des projets et des plans pour toi, pour moi, qui sommes son peuple. Il a des projets pour toute l'humanité, pour l'univers entier. Աստված ծրագրեր ունի բոլորիս համար։ Ինչպես մարդիկ ունեն ծրագրեր, մտքեր։ Մարդիկ ունեն, երկրներն ունեն ծրագրեր։ Հիմնարկությունները ծրագրեր ունեն, եւ Աստված ունի ծրագիր։ Et le projet de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener jusqu'à ce qu'on vit avec lui, jusqu'à ce qu'on le rencontre. Ça commence ici-bas. Et il a envoyé son Fils pour cela. Il nous a unis, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il va l'amener jusqu'au bout. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2, Paul écrit ceci. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et passion. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Paul écrit aux Éphésiens et comme vous le savez, ces lettres ont été lues aussi dans les autres églises et aujourd'hui on peut lire aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cela parce que Dieu a pris soin de préserver sa parole et aujourd'hui nous avons sa parole. Et nous sommes enseignés à travers sa parole. Alors Paul dit, ce que vous avez reçu comme bénédiction par le Seigneur, dans le chapitre précédent, il y a toutes sortes de bénédictions que l'apôtre Paul va énumérer, et il dit, ça vous les avez reçus, maintenant marchez d'une manière digne par rapport à ces bénédictions. Vous avez reçu toutes sortes de bénédictions, vous êtes bénis par toutes les bénédictions. Et maintenant, marchez d'une manière digne de cet appel, de ces bénédictions. Et il dit, voici la marche, pendant que vous marchez, voici les attitudes à avoir. Il dit, l'humilité, la douceur, la patience, et aussi supportons les uns les autres. Et à la fin, il termine avec amour. Այն օրհնությունները, որ Աստծո ստացել եք, Պողոսն ասում է Եփեսացիներին, արժանի ձևով քայլեք։ Արժանի եղեք, որ քայլեք այդ օրհնությունները, որ ստացել եք։ Արժանի եղեք եւ քայլեք, Աստծո խոսքն ասում է, խոնարհությամբ, մեկդ մեկիդ օրհնելով, օգնելով, սիրով լցված։ Paul va développer donc dans les versets suivants son idée en parlant de l'unité, de la diversité, de la maturité et le but de tout cela. Vous êtes toujours avec moi? Alors on continue toujours dans Éphésiens chapitre 4. Versets 3 à 6, il nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » J'ouvre une parenthèse. On va parler tout à l'heure. Il y aura une formation de baptême dans une semaine. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui règne sur tout, qui agit pour tous et qui est en tous. Alléluia. Vous remarquerez que Paul commence par dire «
conserver l'unité. Il ne dit pas créer l'unité. Il ne dit pas faites l'unité. Il dit conserver. Pourquoi il parle de conserver l'unité? Parce que cette unité a été créée par Dieu lui-même. Dieu, écoutez bien, Dieu est venu sur terre. Il dira, en Christ, il a marché sur terre en réconciliant les hommes avec lui. Cette unité qu'il a commencé en nous unissant avec lui, Jésus, son Fils s'est dépouillé de sa gloire. Aux Philippiens, il va écrire, apôtre Paul, il s'est dépouillé de lui-même, il a laissé sa gloire, son trône. Pourquoi? Pour pouvoir nous unir avec lui. C'est juste grand, c'est juste merveilleux de comprendre ça. Jésus vient sur terre, il laisse son trône, sa gloire, il laisse toute chose parce qu'il veut nous unir avec lui. S'il ne serait pas venu, nous ne serions pas unis avec le Père, réconciliés avec le Père. C'est grâce à lui, parce qu'il est venu, parce qu'il s'est sacrifié. Donc ça, c'est très important. Et parce qu'il nous a unis avec lui, il nous a unis aussi les uns les autres. C'est pour ça que nous lisons dans la parole de Dieu, il n'y a plus ni grec ni juif, ni homme ni femme, mais nous sommes tous unis. Ce mur qui était entre les Grecs et les Juifs, ce mur qui les séparait, il est venu pour démolir ce mur. Le voile qui était là, pour séparer aussi la sainte présence de Dieu avec les hommes, les pécheurs, il est venu aussi déchirer Dieu jusqu'en bas. Et il est venu pour dire, je suis là. Je suis là. Parlez, soyez unis. Soyez unis. Donc il nous a unis. Et en même temps, il nous a unis les uns avec les autres. Et cela nous dépasse. Cela nous dépasse, mais Dieu dans sa grâce, il nous a donné ce privilège d'être unis avec lui. Des fois, oui, dans des moments difficiles, c'est compliqué, on ne sait pas comment agir, comment préserver cette unité. Et quelqu'un a écrit cela, c'est un philosophe allemand, Schopenhauer, pour ceux qui connaissent. Il a comparé l'humanité avec des porcs épics. Les animaux, ça vous parle? Porcs épics? Porcs épics, ouais. Qui se sont blottis les uns contre les autres pendant une nuit froide. Bon, les temps froids vont venir. Il dit ceci, le plus froid que ça devient à l'extérieur, le plus nous, les hommes, nous nous approchons les uns contre les autres pour avoir de la chaleur. C'est vrai, quand on est seul, la présence, la chaleur humaine, quand même si le sourire, c'est bien, ça nous fait du bien. Mais le plus proche que nous sommes, le plus nous nous blessons avec nos longs pics. C'est ce qui arrive, surtout dans les familles. On se connaît tellement bien que l'autre, il a fait comme ça, l'autre, il a regardé comme ça, l'autre, il a fait ceci. Mais pourquoi? Pour ceci. Et dans les églises aussi, c'est pareil. C'est vrai ou pas? Il dit, et dans la nuit solitaire de l'hiver, nous commençons à nous éloigner des autres et mourons du froid dans notre solitude. Selon lui, soit on se rapproche trop et on se pique, soit on s'éloigne trop et on meurt de froid. Maintenant, si on doit encore une fois parler du contexte de l'Éphèse, très intéressant parce qu'à Éphèse, cette église qui était constituée des Juifs et ceux qui c'était des païens, ils sont convertis, donc ils connaissent le Christ. Et là, ils sont tous ensemble avec leur passé, avec leurs croyances, avec leurs différences. Et comment est-ce qu'ils conjuguent tout ça ensemble? Comment ils vivent avec tout ça? Moi, je crois à cela, moi, je fais cela. Et des fois, ça arrive aussi dans les églises. Moi, de mon temps, on a fait ça. Dans mon église, on a fait ça. Moi, j'ai vu ça. Non, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et on commence à dire, non, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça.
et on commence à piquer et faire mal. Et qu'est-ce que cela nous crée en nous? On a tendance à nous éloigner et des fois même vouloir lâcher ou renoncer à une famille. Des fois, malheureusement. Mais est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés? Vivre l'unité, ce n'est pas, c'est vrai, une chose facile, mais Paul est vraiment conscient de cela et il dit garder cette unité comme des gardiens de l'unité et en même temps il dit voici les 7 facteurs qui nous unissent, voici ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit réellement? Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, non. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père. Toujours un. C'est-à-dire qu'il met en face quelque part en évidence les mots un et seul. Et c'est vrai que oui, cette unité est menacée si, eh bien, comme les porcs épiques, on pique et on s'éloigne. Cela est vrai, il y a l'unité, mais on sait très bien qu'il y a aussi la diversité. Et il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec cette diversité. Et cette diversité, vous savez, c'est une bénédiction pour nous. C'est vrai, c'est vraiment une bénédiction. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Toi, moi, on a tous reçu quelque chose. Աստված մեզ օրհնել է, Աստված մեզ տվել է շնորհներ եւ ամեն մեկս ինչ որ շնորհ ունենք Աստծո կողմից. Nous ne sommes pas tous le bras ou le pied, mais nous sommes membres les uns des autres. Il dira, je continue toujours dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne, son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture, il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Il a fait des dons, celui qui a fait des dons, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comparables à des bergers, comme des enseignants. Ailleurs, il y a d'autres dons, il nous dit la parole de Dieu. Mais là, ici, apôtre Paul parle aux Éphésiens, voici ce qu'il a donné. Il dit cependant, c'est-à-dire, il dit, au départ, il parle, voici l'unité, voici ce que Dieu a fait en Christ, voici ce qu'il a obtenu à travers son sacrifice. Mais je suis conscient, je sais mais il y a une diversité. Dieu a donné des talents et des dons à l'Église. Cependant, il y a aussi la diversité. Cependant, on est aussi différents. Cependant, tu es différent, moi je suis différent. Chacun en a reçu quelque chose. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, la part que Christ nous lui donne. Il a fait des dons aux hommes, c'est lui qui a fait des dons de certains. Et il a fait, il dit, toutes les différentes rôles et des fonctions quelque part dans l'Église. Donc multiples et variés, et tout cela pour l'Église. Très rapidement, juste pour rappeler, pour dire qu'est-ce que fait l'apôtre, qu'est-ce que fait le pasteur, qu'est-ce que fait le prophète, les bergers, les enseignants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas un cours théologique. Prédicateurs de l'Évangile. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher l'Évangile? Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher l'Évangile? Est-ce qu'il n'y a que des personnes qui sont appelées des évangélistes? Oui, Dieu a donné des capacités, oui. Mais avec notre attitude, avec nos paroles, nous ne sommes pas tous appelés à être des paroles quelque part qui parlent de la bonne nouvelle? Non? Oui, nous sommes tous appelés. Les apôtres, les prophètes, les apôtres, Dieu les a utilisés aussi. Ils ont commencé l'Église. Et aujourd'hui, oui, il y a des personnes, on reconnaît en eux, quelque part, cet appel et ses dons et ses capacités. Les bergers, les enseignants, les pasteurs, les docteurs, quel est son rôle? Qui fait un pasteur? Quelqu'un dit cela en parlant des pasteurs, en disant, alors ils sont 6 jours invisibles et 1 jour
incompréhensible. Six jours, on ne les voit pas. Le septième jour, quand on le voit, on ne comprend pas. Non, mais c'est quoi le rôle du pasteur? C'est de conduire l'église, c'est de prendre soin, c'est de protéger, c'est de nourrir. Comme un berger, comme les anciens, comme les évêques, certaines traductions. C'est quoi? C'est de prendre soin. Et c'est vrai qu'on peut tous quelque part prendre soin et être bergers les uns des autres. Parce qu'un pasteur ne sait pas tout, ne connaît pas tout, et il est bon, il ne peut pas tout, merci. Et il est bon de partager cette tâche. Et il est bon de reconnaître que nous sommes tous membres des uns des autres. Quand la main n'arrive pas à atteindre certaines parties de mon corps, c'est quelqu'un vient m'aider ou bien c'est d'autres membres qui vont prendre soin de mon corps. Il y a des endroits où je ne peux pas entrer. Et la famille prend soin les uns les autres. Les enseignants, pareil, bien, je dirais, à un certain point, ils sont tous appelés à enseigner, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, que ce soit les apôtres, les prophètes. À un moment donné, on enseigne selon la parole de Dieu. Il y a donc une diversité dedans, et c'est pour qui? C'est pour l'Église. La question que je pose ici, c'est: connais-tu le don que tu as reçu, le don que Dieu t'a donné? Connais-tu réellement le don que Dieu t'a réellement déposé? Sais-tu ce que le Seigneur t'a appelé à faire? C'est très important cela. Est-ce que nous savons ce que nous avons reçu de Dieu? Quel est le don? Quel est l'appel que j'ai reçu? Quel est le ministère, entre guillemets, que j'ai reçu? Sinon, cherchons pour le connaître. Maintenant, si tu sais ce que tu as reçu, qu'est-ce qui t'empêche à mettre en pratique cela? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment? Vous savez, quand j'ai été appelé, je me suis converti et très rapidement, il y a eu une parole, il y a eu plusieurs paroles, ça a été confirmé. Et à un moment donné, je me dis: Seigneur, je comprenais pas tout. Hein. On me disait: oui, tu auras un ministère, tu es appelé, le Seigneur a déposé quelque chose sur ta vie, le Seigneur va t'utiliser. Moi, je venais, j'apprenais, je ne connaissais pas tout, hein, vraiment. Je ne connaissais même pas la personne qui me parlait. C'était un invité dans une église. Et je disais: ok, d'accord. Le temps passait, plus je comprenais, mais en même temps, je disais: Seigneur, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Je voudrais travailler, je voudrais apprendre la langue, je voudrais créer une situation, je voudrais me marier. Et après, pourquoi pas? Je veux bien. Mais je n'étais pas encore marié, je n'avais pas fini mes études, je n'avais pas créé une situation, je travaillais seulement. Et dans mon bureau, le Seigneur m'a dit: ah, c'est aujourd'hui. J'ai dit: d'accord. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon pasteur, je lui ai dit: il faut qu'on se voit. Là, tout de suite, ce soir, on se voit. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit: il faut qu'on se voit. Je vais partir, je vais faire ceci. Ah, ok. Non, mais on savait, on le savait. Il y avait une confirmation derrière. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a une confirmation aussi de la part de l'Église, des anciens, des pasteurs. Ils confirment les choses aussi. Et j'ai commencé, et plus tard, je me suis marié. J'ai fini mes études. Et le Seigneur s'occupe de moi. As-tu reçu? Connais-tu ce que tu as? L'appel, le ministère? Ce qu'il a donné, ce qu'il a déposé dans ton cœur, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? N'attends pas. Hein? Prends le temps, investis-toi. Et il va le bénir. Il va multiplier. Paul parle aussi de la maturité et le but de tout cela. Je continue. Chapitre 4, versets 12 et 13, nous lisons: il a fait de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, il dira, verset 13, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte,
à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Il y a tout cela, il y a un but à tout cela. Ce n'est pas juste être uni pour être uni. Je ne reçois pas le don de Dieu juste pour avoir le don de Dieu. Mais c'est pour l'Église, c'est pour la construction, c'est pour un but derrière. À l'unité de la foi, dans la foi, c'est qu'on parvienne tous à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Qu'est-ce que cela nous produit ? Vous voyez, la foi. Qu'est-ce que cela nous donne ? On arrive à le connaître. Les réponses qu'il donne au versets 14 et 15, c'est celui. Il dit, de cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants. De cette manière. Nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. À la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, je relis, en exprimant la vérité dans l'amour, il faut que je répète encore une fois ça, en exprimant la vérité dans l'amour, parce que vraiment, des fois on dit la vérité, mais il n'y a pas d'amour. Et là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout. Des fois on dit avec amour, mais la vérité... Non, mais c'est avec amour. Ah bah attends. Enfin, vous avez compris, hein ? Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Concernant la vérité et l'amour, quelqu'un a dit ceci, la vérité devient dure si ce n'est pas adouci par l'amour. L'amour devient mou si ce n'est pas fortifié par la vérité. L'apôtre nous appelle à tenir les deux ensemble, qui ne devrait pas être trop difficile normalement pour les croyants remplis de l'Esprit, puisque l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit de vérité lui-même, et son fruit, c'est l'amour. Donc il n'y a pas d'autre chemin vers une maturité et unité chrétienne que par cela. J'arrive à ma conclusion. Dans l'amour, efforçons-nous, à conserver l'unité. Conserver l'unité. Parce que cette unité a été obtenue par Dieu, par Christ, ni par toi, ni par moi. À moi de conserver cette unité. Cette unité n'est pas terrestre. Cette unité n'est pas venue de la société. Cette unité n'est pas, en quelque sorte, dans une quelconque association, on essaye de être gentils les uns avec les autres. Non. C'est spirituel. C'est par l'Esprit que Dieu nous a donné. C'est en l'Esprit, c'est en lui que nous avons reçu. Et agissons pour croître ensemble dans la maturité. L'unité nous est donnée par le Seigneur. Les dons et les capacités, c'est lui qui nous a donné. Et c'est là que je me dis, en préparant ce message, je me disais, Seigneur, si réellement on a conscience de cette unité, et si réellement, si on se pose pour se dire, donne-moi les yeux, Seigneur, pour voir où est-ce que je dois réajuster mon attitude pour préserver cette unité. Et si j'ai les yeux pour voir dans 10 ans, et à travers mon attitude, à travers ce que je peux amener ou pas, bien dans 10 ans, je vois un peu l'état de ce que j'ai laissé derrière moi, je pense que je me dirais, Seigneur, aide-moi de réajuster, aide-moi de faire le nécessaire, aide-moi d'être avec toi, avec ton aide, pour faire ceci, pour ta gloire, avec ton aide. Si j'ai vraiment les yeux pour voir les choses dans lesquelles je dois être en accord avec Dieu pour préserver cette unité. Comprenez ce que je veux dire ? Des fois, je me dis, cette unité est véridique dans les couples, est véridique dans l'Église, est véridique entre les amis, les collègues. S'il y a une unité, on peut renverser les montagnes. C'est quelque chose qui se dit dans notre culture arménienne.
Voilà, sumenk gyurkangni sashke shurta gerankahani, yepolmiansinenk. L'union fait la force. Ou d'autres disent, seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. D'autres, il a dit, normalement, 2 têtes ont plus d'idées. Si certains le reconnaissent, c'était Jacques Chirac. C'est profond, hein? 2 têtes ont plus d'idées qu'un seul homme. Ben oui, hein? Exactement. Quand on est 2, moi je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout faire. Mais quand déjà qu'on commence à être 2, les forces triplent, voire quadruplent, voire beaucoup plus. Si on est plusieurs, si on est unis. Moi, je le vois dans ma famille. Si on n'est pas d'accord tous les 2 sur quelque chose, ça ne marche pas trop. Mais vraiment, il n'y a pas. Mais quand on est unis, le peu que Dieu a donné, c'est béni. Il multiplie. Le Seigneur a béni et il continue à bénir ce qui est uni. Quand on est ensemble, quand on est d'accord, quand on s'accorde pour cela. Et le Seigneur bénit cette Église parce qu'il y a cette unité. À nous de continuer, c'est lui qui va multiplier. Pour terminer, je lisais encore l'exemple des oiseaux qui migrent, vous savez, les oiseaux comme les oies, les canards et tout ça. Et ils migrent et ils forment un V, comme la lettre V. Et je lisais, mais franchement, on apprend beaucoup de choses avec les animaux aussi. La création de Dieu nous apprend beaucoup de choses. Alors, ils sont en formation, ils sont en lettre V et on le voit toujours qu'il y a toujours quelqu'un devant. Certains ont dit, en fait, c'est toujours le leader qui tire les autres derrière. Et après, ils ont dit qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. Des fois, c'est vrai que quelqu'un avec un charisme, quelque chose dans le monde, les gens, ils disent, il faut le suivre, il va l'amener jusqu'à la destination. Mais en fait, les spécialistes, ceux qui ont encore étudié les comportements des animaux, ils ont compris que ce n'était pas forcément l'hypothèse qu'il fallait garder. Ils ont vu que le leader qui est devant, d'accord, mais il change presque 57 fois de place en 1 heure. C'est-à-dire que celui qui est à côté, il voit qu'il est fatigué, il n'arrive pas, il se déplace, c'est lui qui prend la place. Ah, j'ai dit, mais c'est énorme ça. Il se relaie pour pas qu'il soit fatigué. C'est là que je dis, Seigneur, mais c'est exactement ça. Si l'un tombe, s'il est seul, il va rester quelque part tombé. Mais si ils sont 2, l'autre va l'aider. C'est biblique ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et les célibataires, je le dis à chaque fois, crient oui, alléluia. Mais il n'est pas bon pour le frère, pour la sœur. Il n'est pas bon pour qu'un service soit seul. Il n'est pas bon que les équipes travaillent seules. Il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est un péché. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ce n'est pas ça la question. Comprenez ce que je veux dire? Mais c'est juste qu'il est bon quand on est ensemble. Et le Seigneur fortifie. Et j'ai lu aussi d'autres choses et j'ai compris qu'ils vont parcourir plus de distance quand ils sont en formation comme ça en V. Ça double de distance. Des centaines et des milliers de kilomètres, ils vont parcourir ensemble parce qu'ils sont ensemble. Ça crée une espèce d'aérodynamisme et ça allège le travail de derrière. Celui qui est devant, c'est lui qui prend tout. Et ils disent que quand ils crient, c'est pour encourager celui qui est devant. Mais en réalité, ils s'encouragent les uns les autres. Et j'aime bien ça. J'aime bien cette vision des choses. Quand on est unis, quand quelqu'un est peut-être devant, quand quelqu'un travaille, eh bien on prie. Je bénis le Seigneur pour les prières des frères et sœurs. Et aussi le matin, quand notre sœur, notre frère et les personnes qui viennent aussi avant le culte pour prier pour le culte. Je bénis le Seigneur pour cela. Dieu répond aux prières. Il y a des choses on ne voit pas.
Cela a été rappelé encore une fois il y a quelque temps par Seiran. Il y a des personnes qui servent, on ne les voit pas forcément, mais Dieu voit. Et on prie pour eux aussi. Cette salle est bien propre, c'est parce que quelqu'un nettoie. On s'occupe des enfants, c'est parce que, ben oui, on est content quand on s'occupe des enfants, c'est vrai ou pas? Ben, quand quelqu'un ne va pas bien, on l'appelle, ça encourage. Moi, ça me fait du bien quand on m'appelle, quand on m'envoie un petit message pour me dire, ah, comment ça va? Moi, j'aime bien, vraiment, c'est la vérité. Et il dit que, donc, ces oiseaux qui sont aussi, quelque part, des fois, doivent calculer, c'est très précis, hein, c'est très précis, ils gardent leur vitesse. Ils sont ni trop près, ni trop loin. Comprenez? Encore une fois, on revient à ce qu'on a lu tout à l'heure. Pour ne pas gêner celui qui est devant, ni derrière, pour ne pas être ni lent, ni trop rapide, parce que toute la formation dépend de tout le monde. Leur vitesse est calculée. Et même leurs ailes, ça aussi c'est précis. Pour garder cet aérodynamisme, pour continuer toujours. Et ils économisent beaucoup de force, mais ils parcourent beaucoup de chemin ensemble. Et quelque part, j'ai lu que quand quelqu'un est fatigué et n'en peut plus, doit laisser, voire même descendre, un ou deux des oiseaux descendent avec lui. Les autres continuent, mais ils descendent. Ils prennent le temps d'être avec lui. C'est fou. Qu'est-ce qu'on apprend des animaux? Jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux, du coup, il peut rejoindre la même équipe ou bien l'autre équipe qui vient. Donc, ils continuent toujours la marche ensemble. Et ils s'encouragent les uns les autres. Ça, c'est une équipe, ça. Ça, c'est l'unité selon Dieu. Dieu a mis cet organisme, ce fonctionnement dans les animaux. Et des fois, les hommes, qu'est-ce qu'on aimait. Mais je dis quand même, qu'est-ce que tu es rempli de grâce, de patience envers nous, pour nous aider. Parce que des fois, oui, c'est vrai que je mets des étiquettes, je mets dans des étagères, je mets lui, il est comme ça, elle est comme ça. Mais quand on est rempli de l'esprit, quand on est avec lui, on dit non, mais j'ai peut-être mal agi, je demande pardon et puis je reprends le chemin. Je suis peut-être fatigué, on n'a pas vu, peut-être il faudrait peut-être que je le dise. On va s'entraider. On va aller tous ensemble. Tous ensemble. Et pas un seul qui arrive quelque part, mais tous ensemble. On est tous appelés à arriver là-haut. Il y a encore d'autres qui doivent voir. Par cette unité, par cet amour que nous avons les uns pour les autres, ils reconnaîtront qui est notre maître, Jésus. Amen. Nous allons prier pour terminer. On peut se mettre debout, s'il vous plaît.